Bonjour à tout le monde. Nous y voilà pour l'horoscope du mois d'octobre 2024. Je m'appelle Annalisa Angelucci, je suis astrologue et si cette vidéo il vous plaît, je vous invite à m'encourager avec le petit pouce vers le haut, avec un petit like, ou alors vous pouvez commenter. En général, je réponds toujours vos questions, donc sauf quand j'ai vraiment pas le temps ou quand la question il me semble impossible à traiter. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous l'avez pas encore faite. C'est un abonnement tout à fait gratuit, mais ça vous permettra d'être toujours à la page, d'être toujours renseigné sur l'actualité de mes vidéos. Voilà, j'ai tout dit et maintenant on démarre. On démarre avec une petite introduction et après vous aurez l'explication signe par signe. Si vous n'avez pas la patience d'écouter tout l'horoscope, parce que par exemple vous êtes poisson et vous n'avez pas envie d'écouter l'horoscope pour les 11 signes qui précèdent les vôtres, en bas, sous la partie commentaire, dans la partie écrite, vous avez les noms de votre signe avec à côté des chiffres. Et bien, ça, c'est les time codes. Les time codes, c'est les temps de la minute dans laquelle il y a votre vidéo. Donc, vous pouvez cliquer sur les chiffres en bleu et vous aurez directement accès à votre vidéo. Je vous conseille quand même d'écouter l'introduction parce que ça vaut pour tout le monde. Et aussi, si vous connaissez votre signe ascendant, d'aller regarder dans la description générale du signe aussi les prévisions pour les signes qui correspondent à votre ascendant. Et après, vous réglez sous la base de celle que je dis et pour votre signe solaire et pour votre signe ascendant et de faire un peu votre cuisine à vous. Voilà, comme ça vous aurez un peu plus de renseignements. Et là, on démarre tout de suite. Et je démarre en vous disant quoi? En vous disant que d'habitude, les 12 mois qui composent l'année solaire présentent en astrologie tout au moins des éléments récurrents, des éléments qui se répètent, qui sont assez fixes. Par exemple, chaque mois, vous savez qu'environ tous les 3 semaines, on rentre dans un autre signe. Parce qu'un signe dure dure 30 jours, sauf que ces jours-là sont pas tous, par exemple, la balance. Alors, les signes actuels, c'est la balance, mais on est déjà rentré dans la balance à la fin du mois de septembre. Donc, on ira jusqu'au 23 octobre et après, on sera au Scorpion. Ça, par exemple, c'est une constante typique de chaque signe qui change juste de quelques heures, parce que ça tombe pas toujours le 23, ça peut tomber le 22, mais c'est toujours la même. Au même titre, à part la période dans laquelle ils sont rétrogrades, vous avez par exemple Mercure et Vénus qui changent de signe environ chaque mois. Après chaque mois, on a au moins une pleine lune et au moins une nouvelle lune dans chaque signe. Donc, avec déjà ces caractéristiques, on peut commencer à imaginer quelque chose. Après, on a les autres positions de planètes. Toutefois, pour moi, celle qui un peu diversifie les différents astrologues, c'est l'angle d'attaque. Et l'angle d'attaque, pour moi, tout au moins, peut arriver aussi en deuxième, voire en troisième lecture, parce que, voilà, moi, c'est ça, par exemple, octobre, j'ai toutes les prévisions mois par mois, et je regarde ces chemins-là, je regarde son développement, parce que ça, c'est au 1er octobre, et je me fais mon idée. Eh bien, la chose qui m'a frappée ces mois-ci, c'est le concept de guérison. Oui, c'est un élément spécifique. Pourquoi ça? Parce que je prêtais mon attention à une toute petite corps céleste qui s'appelle astéroïde. C'est Chiron. Chiron a été découvert seulement à la fin des années 70. C'est un corps astral, un corps céleste qui se place entre Saturne et Uranus. Et il incarne la blessure et la faculté de guérir de cette blessure. À ce propos, je vous invite, parce qu'ici j'ai pas le temps, d'aller regarder les mythes de Chiron. Chiron est un centaure en mythologie qui est magnifique. Donc, cette corps astral, il nous parle de blessure et de la capacité de guérir. L'effet que soit un bon aspect avec une planète si bénéfique telle Jupiter dans la tradition, il peut nous faire penser que
au cours de tous les mois d'octobre, ces sextiles, en fait, il va durer jusqu'à novembre et déjà commencé il y a quelques jours, ça se prête à une période de guérison totale, profonde, absolue, une guérison de l'âme, si vos blessures sont des blessures psychologiques, sont des blessures de légitimité, sont des blessures d'amour, ou dans le corps aussi, dans les cas de certaines maladies évidentes. Donc, c'est que je veux dire qu'il est fort probable qu'au cours de cette période, quelques mal, quelques maux, il va ressurgir. Pourquoi? Parce que si on n'a pas mal nulle part, on se soigne même pas. On va pas avoir un toubib. D'ailleurs, les maladies parfois les plus dangereuses sont celles qui se manifestent pas, qu'on découvre comme ça à la fin quand c'est trop tard. Hein. Les symptômes, c'est des signaux importants. Donc, au cours de cette période, des petites manifestations de douleur peuvent ressurgir, en particulier, surtout quand vous retenez injuste, parce que c'est ça un peu ses propres mythes du Chiron, c'est ces blessures pour lesquelles on ne se sent même pas fautif quelque part. C'est quelque chose de karmique, quelque chose qu'on hérite, quelque chose qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Donc, plus il y a l'insurgence de ce type de douleur, plus peut-être c'est arrivé le moment de l'affronter, de la guérir. Parce que la beauté du Chiron, c'est que c'est la maladie, mais en même temps, c'est son antidote. Et voilà la belle coïncidence, je vous fais remarquer que depuis 94 octobre, c'est Octobre Rose, donc c'est un mois dédié à la prévention et à la recherche du cancer au sein. Et je trouve cette coïncidence très très belle. Donc voilà, soyons prêts à guérir. Pour moi, c'est l'angle d'attaque de ces mois d'octobre 2024. Angle d'attaque, enfin, l'aspect de sextile si prolongé que c'est absolument rare, c'est possible aussi. Pourquoi? Parce que Jupiter il est rétrograde. Il va devenir rétrograde le 9 octobre et il restera rétrograde jusqu'à le 4 février 2025 après 118 jours de rétrogradation. Et donc il passera du degré 21 auquel on va le trouver donc le 9 octobre, il reviendra jusqu'au degré numéro 11 de signe des Gémeaux, parce qu'il est en Gémeaux actuellement. Les rétrogradations permettent toujours de faire une petite marche arrière pour revoir certaines choses, en particulier pour ce qui concerne Jupiter, ça peut être votre recherche du sens dans la vie, aussi quelque part l'effet d'évoluer, d'aller de l'avant. Ça dépend aussi dans quel secteur vous avez les signes du Gémeaux, dans quelle maison et vous avez Jupiter. En tout cas, Jupiter entame sa rétrogradation, il restera rétrograde, je l'ai dit, 118 jours pour redevenir direct à partir du degré numéro 11, les 4 février. Et pour une planète qui entame sa rétrogradation, il y a une planète qui redevient directe au cours du mois, une planète lente, pardonnez-moi, qui redevient directe au cours du mois d'octobre, et c'est Pluton. Très important, Pluton, il deviendra rétrograde, direct les 12 octobre. Ça signifie que son action, que c'est une action quand même assez puissante, assez forte, qui nous pousse à détruire ce qui est plus valable pour notre vie de façon parfois même brutale, et nous pousse à certaines morts symboliques d'une façon d'être, de tout ce que vous voulez, que c'est nécessaire pour pouvoir résurgir, pour pouvoir avoir un nouveau élan, pour pouvoir donner la place au nouveau. Et donc, on va dire qu'après cette longue période de gestation, parce que la rétrogradation aura duré 162 jours, donc il revient direct, et après donc 5 mois et demi, maintenant Pluton est à nouveau prêt à sortir ses effets de façon vraiment directe, donc à faire table rase de celle qui devait être démolie pour permettre à l'installation de quelque chose de nouveau. Naturellement, cela n'arrivera pas à tout le monde sans discernement, mais pourra concerner celles qui ont une planète au dernier degré des différents signes, parce que ça peut être un signe d'eau, ça fait
comment ça s'appelle, un angle avec les Capricornes, mais aussi avec un signe d'air. Bon, bref, il faudrait connaître votre thème de naissance pour voir à quel moment et où cette espèce de destruction renaissance va s'opérer. Mais de manière générale, nous tous, nous pourrions sentir d'ici décembre, hein, parce que décembre, après, il sera retourné au degré numéro 2 du signe du Verseau, degré duquel avait commencé sa rétrogradation. D'ici décembre, nous pourrons tous sentir qu'une époque il s'est terminée et une autre il s'ouvre. Même parce qu'il faut savoir qu'un Capricorne, il a détruit vraiment les assises un peu traditionnelles, hein, les constructions un peu basiques traditionnelles, même anciens, les valeurs un peu rétrogrades, à propos de rétrogradation, et il reviendra en Capricorne dans 250 ans environ. Donc voilà, c'est quelque chose, au moins pour nos générations, pour les personnes qui sont vivantes maintenant, d'assez définitif, quoi. Mais après, on verra qu'est-ce que ça va signifier en Verseau. On termine en disant donc que je vous l'avais déjà annoncé, que le soleil passera dans les signes du Scorpion le 23 octobre, quelques minutes après minuit. Et puis, parlons des lunes, comme d'habitude. La nouvelle lune arrive là, tout de suite. Le 2 octobre arrive à 10 degrés de la Balance. Il va se produire à 20h49 heure de France métropolitaine. Et l'importance de cette nouvelle lune en Balance, c'est qu'il est accompagné par une éclipse solaire. Une éclipse solaire, je vais pas perdre du temps à vous raconter le phénomène astronomique à lui-même, mais ce phénomène est important parce qu'il nous parle peut nous permettre une remise à zéro de compteur et, dans notre cas, des objectifs personnels. Pourquoi? Parce que pendant quelques minutes, la lumière du soleil n'attend pas la Terre parce qu'elle est obscurcie par la Lune. Et cette coupure énergétique, il nous permet un espèce de blackout dans nos vies, dans nos consciences, dans nos énergies, et il nous permet une sorte d'effet de réinitialisation de tout. Donc, on pourra assister à voir ressurgir après ce phénomène des nouveaux objectifs. Notre volonté va être différente. C'est un joli donc moment de redémarrage. Allez voir dans vos thèmes où tombent les 10 degrés de la Balance. Voilà. Qui s'y comprend d'astrologie sera un peu plus avantagé. Et puis la pleine lune, ça sera en Bélier, et elle sera un peu plus mouvementée, un peu moins facile, fluide de la nouvelle lune, et très intense. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de carrés qui semblent vouloir ouvrir une crise entre la volonté et les mots inconscients. En particulier, je pense à un carré entre les soleils en Balance, que c'est quelque chose de très rationnel, très réglementé, parce qu'en plus il y a un peu de Saturne dans la Balance, et à Mars, un Cancer. À Mars, c'est l'impulsivité, le manque de contrôle. Les cancers, c'est un signe d'eau, donc qu'il a du mal à canaliser, il est assez, donc il y a ce carré entre effectivement force de l'inconscient et volonté consciente. Ou alors on a la lune en Bélier, c'est un peu la même chose, parce que c'est bizarre, parce que la lune, c'est la patronne, entre guillemets, du signe du Cancer, dans lequel il y a Mars. Et Mars, c'est le patron du signe du Bélier, et il sera en Balance. Donc, il y a une sorte vraiment de changement. Donc, tout ça, ça peut rendre un peu chaotique cette espèce de dispute intérieure entre volonté et inconscient. Et donc, aura lieu quand? Le 17 octobre à 1h26, 13h26 donc de l'après-midi, 13h26 heure de Paris, à 24 degrés de la Balance, du Bélier. Et maintenant, passons à l'horoscope signe par signe. Bélier. Alors, pour l'amour, il est impossible, amour et relations en général, il est impossible, voire très difficile en ce moment pour vous d'isoler, d'éviter de vous comparer aux autres, d'avoir affaire aux autres. 6 mois se sont écoulés depuis votre anniversaire, et comme cela arrive souvent lorsque le soleil de transit est opposé à votre soleil de naissance, vous récoltez les conséquences de ce que vous avez fait ou pas fait ces derniers mois.
Vos relations se transforment en une sorte d'agent chimique révélateur pour comprendre comment vous êtes en ce moment et vers quoi vous vous dirigez et les défis et les provocations, mais aussi les manifestations d'amour et les cadeaux semblent arriver que des autres, semblent dépendre de l'autre. Vous, généralement, vous êtes très actif et plein d'initiatives. En ce moment, vous pouvez avoir l'impression, voire l'envie, d'être à la merci des humeurs et des décisions des autres. En réalité, surtout si vous appartenez aux premières décans, il sera important de prendre en compte vos désirs et vos passions qui d'ailleurs, ces derniers temps, grâce aussi à l'entrée récente de Vénus en Scorpion déjà les mois derniers, car elle est rentrée en Scorpion le 23 septembre, sont vraiment puissantes. À cet égard, les relations déjà en cours, au nez récemment, sont colorées par une sorte de composante physique et sensuelle très fort et les sexes, outre à provoquer des expériences très intenses, peut devenir les leviers, l'instrument d'une transformation interne importante qui implique également un changement profond au sein de la famille. Par ailleurs, pour une bonne partie du deuxième décan et à partir du 10 octobre aussi pour le troisième, une certaine tension dans la maison est probable. En vous, dans votre fort intérieur, vous savez qu'il faut faire des choix sérieux et matures, que les émotions et impulsions doivent être canalisées, réduites ou alors contrôlées, mais les forces de l'inconsciente sont difficiles à apprivoiser. La solution est toutefois représentée pour une grande capacité de dialogue qui pourra aider tous les béliers au cours de ce mois. La parole devient claire, équilibrée, juste et diplomatique, et non seulement vous pourrez parler même avec les personnes avec lesquelles généralement le dialogue est impossible, mais aussi tempérer l'éventuelle brutalité de certaines intentions avec une diplomatie, une forme un peu plus chaude, plus mesurée, plus douce, qui aidera à faire parvenir les messages aux destinataires. La guérison annoncée par les sextiles entre Jupiter et Chiron, dont je viens de parler dans l'introduction, s'y situe entre les deux dernières décans et est rendue possible cette guérison justement par une communication apaisée, légère et intelligente entre les gens. Elle est très fort pour vous. L'éclipse solaire, la pleine lune du 17 octobre, lorsque la lune s'arrête dans votre signe, peut véritablement marquer un moment de renaissance et de changement dont au fil des jours, vous prendrez de plus en plus conscience. Pour celles qui concernent l'argent et le travail, si le mois qui vient de s'achever vous a demandé beaucoup d'énergie en matière d'engagement et de travail au quotidien, et heureusement que vous avez quand même pu disposer de pas mal d'énergie, surtout si vous appartenez aux premières décans. Octobre apporte ses fruits sous forme d'accords, de nouveaux contrats et de possibilités d'associations professionnelles nouvelles ou renouvelées. Cependant, pour que tout se déroule sans obstacle, sans problème et de manière rentable, un exercice d'équilibrisme complexe est nécessaire, surtout pour les béliers du mois de mars. Au nom de cet équilibre, vous serez tenté de faire passer les besoins des autres avant les vôtres et de laisser l'initiative ou la direction de certains projets aux autres. Et ce sera pourtant une erreur de renoncer à un leadership qui s'impose à vous, mais qui, étrangement, en ce moment, vous effraie, vous fait peur pour les implications futures qu'il pourra entraîner. L'équilibre n'est pas un renoncement ou une soumission, mais un mélange intelligent qui implique des accords, des dialogues et des négociations. La coopération, les relations et les différentes formes d'association sont des notions, vous l'aurez compris, extrêmement importantes en octobre, aussi pour le deuxième décan, qui pourra se montrer particulièrement lucide, brillant et persuasif, et pourra ainsi avoir tous les apports nécessaires à la réussite de ses projets et des initiatives. Il ne sera pas compliqué d'obtenir des prêts bancaires, des aides, des fonds et des dons. Dans certains cas, l'argent peut arriver à raison aussi d'héritage, de séparation ou de divorce. Il est clair que tout cela pourra en même temps provoquer une certaine forme de douleur. Divorce, héritage, on parle de mort, on parle de fin de relation. Mais grâce au sextile entre Chiron et Jupiter, qui sera particulièrement actif pour les personnes nées entre le 8 et le 14 avril,
et en tout cas perceptible par tous les béliers, ces sextiles faire en sorte que les blessures, si c'est présent à vous, c'est pour être résolu, cicatrisé, cautérisé et pour vous conférer une certaine délégitimité sociale ou professionnelle que vous avez eu du mal à assumer au cours de ces derniers mois. En plus de cette aide concrète de Chiron, les natifs du troisième décan ressentent peut-être aussi le besoin de renforcer les fondements de leur existence et par des actions radicales et courageuses qui pourraient perturber ou changer la situation chez eux à la maison. Les configurations possibles sont multiples. Du déménagement, par exemple, à la création d'un nouveau foyer. À cet égard, les personnes toujours nées entre les 4 et les 18 avril pourront difficilement éviter, par exemple, les travaux ou les dépenses pour l'entretien et l'embellissement de leur maison. La nécessité de se sentir protégé et en sécurité, mais aussi simplement chouchoutée est prépondérante. Les personnes nées à la fin du troisième décan risquent d'être confrontées à un changement radical de statut ou de profession, qui a quelque chose qui avait quand même sans doute été déjà envisagé il y a quelques mois et qui, à mon avis, désormais peut être difficilement évité. La nouvelle lune de 2 octobre doit être vue comme une belle opportunité de renforcer ou bien de créer des relations harmonieuses et apaisées, tandis que la pleine lune dans votre signe le 17 octobre peut faire ressortir un certain contraste entre les désirs inexprimés ou pas facilement exprimables de votre inconscient et ce qui vous paraît nécessaire. Un petit mot pour la forme et la santé. La forme, elle est bonne pour les premières décans qui doivent cependant éviter toute forme de paresse qui pourrait surgir après les grands travaux, les travaux intenses que la rentrée au mois de septembre il vous a demandé. La capacité de régénération est excellente pour le deuxième décan qui devra se dédier à des activités qui font bien à l'esprit et pas seulement au corps. Donc aussi méditation, choses cool, choses zen. Certains troubles d'ordre psychosomatique peuvent se manifester pour le troisième décan, surtout s'ils résistent au changement et à la transformation. Taureau, amour et relations. Les secteurs relationnels pourra être particulièrement sollicités tout au long du mois et en général, les relations harmonieuses semblent fluides et harmonieuses aussi parce que vous êtes particulièrement enclin à exprimer des sentiments et des émotions. Le deuxième et le troisième décan ont la possibilité de s'élancer dans de nouvelles et fructueuses relations et surtout de guérir de certains problèmes relationnels qui ont pu survenir dans le passé et de manière générale de faire grandir, de cultiver des histoires déjà en cours dans un climat positif. Les premières décans semblent en avance sur les autres et dans certains cas, c'est vu projeté dans cette atmosphère passionnée et romantique déjà dès la fin de septembre avec l'opposition de Vénus à son soleil. Le seul vrai risque est celui d'être trop accommodant et passif pour la peur de gâcher cette situation quelque peu magique et excitant pour ne pas courir le risque de s'aliéner l'affection du partenaire. C'est dangereux de sacrifier les désirs ou d'étouffer les pulsions car à terme, il pourrait vous causer une certaine frustration et l'harmonie obtenue au prix de trop grands sacrifices n'est ni sincère ni durable. En réalité, grâce aussi au Soleil et à Mercure, au moins dans la première partie du mois, vous savez vous montrer convaincant, logique, diplomate et clair et les gens autour de vous apprécient vos démarches. Les personnes nées dans les premières 10 jours du mois de mai peuvent faire preuve de plus de courage et s'amuser à provoquer, jouir, jouer, séduire, défier et conquérir. Évaluez cependant bien vos interlocuteurs car par exemple, dans le terme d'un défi, sans le vouloir, vous pourrez paraître trop offensive, vous pourrez les effrayer, vous pourrez sembler excessivement entreprenant, et ça surtout, vous avez des personnes qui n'ont pas de second degré, parce qu'il y en a des personnes qui regardent, s'arrêtent juste à la surface, des gens qui manquent par exemple d'ironie ou de capacité de discernement. Donc attention à vos interlocuteurs, soyez provoquants, ironiques et drôles si vous apercevez que vous pouvez le faire. Autrement, vous risquez de le blesser.
Les moments est bon aussi pour s'élancer dans des projets d'une certaine envergure, hein, d'une certaine importance, dont la réalisation demande cependant un bon laps de temps, comme par exemple le choix de fonder un foyer, un nouveau foyer, d'avoir un enfant ou carrément de se marier. Les troisièmes décans peut souvent se sentir à la merci de deux forces contrastées. D'un côté, on a les pulsions secrètes et profondes de l'inconscient qui poussent vers des décisions un peu folles, un peu romantiques, un peu inédites pour vous, et de l'autre, la rationalité, la volonté et la logique qui militent vers des choix plus concrets, mais un peu défaitistes, hein, un peu mous. Ces contrastes pourraient être très forts à l'approche de la pleine lune du 17 octobre, qui cependant, grâce aux événements qui se déroulent autour de vous, pourrait vous aider à comprendre, grâce à ce contraste entre conscient et inconscient, s'il faut choisir une attitude plus fataliste ou s'en tenir à des solutions plus réalistes. Parlons maintenant de l'argent et du travail. Il y a beaucoup de travail, ou du moins les tâches quotidiennes semblent nombreuses et essentielles, et au moins jusqu'au 13 octobre nécessitent un grand effort d'organisation pour essayer de répartir vos forces et vos temps de manière équilibrée. Ceux qui travaillent en équipe doivent nécessairement prendre en compte les différents besoins et capacités des autres individus du groupe pour optimiser les résultats et procéder dans un climat d'harmonie. Considérez ça, surtout si vous gérez, si vous êtes un peu à la tête de ça. Mais si vous êtes de première décan, cependant, ne comptez pas entièrement sous les autres et n'acceptez pas passivement ce qu'on vous propose juste pour échapper aux conflits et aux tensions. Si vous considérez que les solutions proposées ne sont pas les bonnes, il est nécessaire de vous exprimer et d'avoir votre mot à dire. D'autant plus que vous avez les compétences et la clarté pour le faire et surtout pour faire parvenir les messages à la bonne destination et au destinataire. Dans de nombreux cas, vous devrez effectivement assumer un rôle de chef, de leadership d'importance, même si cela vous fait peur et vous fait sortir de votre zone de confort. Une fois de plus, ça sera le deuxième décan qui se montrera le plus entreprenant et le plus résolu, aussi parce qu'il peut se sentir quelque peu menacé. Défendre ses positions sera vital, même si entre les 4 et les 7 octobre, il ne sera peut-être pas très facile de s'exprimer de manière paisible et mesurée et quelqu'un ou quelque chose pourrait vous faire perdre patience et mettre en péril les projets sur lesquels vous travaillez depuis un certain temps. Les disputes ou les désaccords qui pourraient survenir auront cependant le mérite de vous faire adopter des changements positifs, même si cela vous amène à abandonner quelque chose ou vous engager à travailler encore plus. Ne pensez pas cependant seulement à votre gain personnel, mais ayez une vision plus globale du futur. Une phase de révision, c'est peut-être aussi ouvert pour les troisièmes décans qui s'interrogent sur l'essence de projets déjà en cours et semblent attirés par l'idée de se fixer de nouveaux objectifs, quitte à abandonner certaines idées anciennes qui ne correspondent plus à ses propres valeurs et à ses croyances. En particulier, ceux qui sont nés après le 18 mai ne devraient pas être effrayés à l'idée de s'élancer vers de nouvelles directions et des impliquer dans des nouvelles aventures plus humanistes et plus significatives. Toujours pour les troisièmes décans, il est possible qu'une relation professionnelle agisse de manière inattendue comme un détonateur, provoquant les débuts d'un processus évolutif qui, dans les mois à venir, conduit à un changement fort. Il peut s'agir d'une déception, évidemment aussi ça, c'est une personne, ça peut être aussi une déception, ou une rencontre originale, inattendue, ou alors une séparation, ou au contraire une fusion ou une nouvelle association. Donc tout ce qui touche ou collaboration, soit dans les positifs que dans les négatifs, ce sera les détonateurs pour vous lancer vers une autre direction. En ce qui concerne les finances et les possibilités de croissance, au moins jusqu'à le 9 octobre, de bons revenus ou des opportunités très chanceuses se présentent soit pour le deuxième que pour le troisième décan, mais tout particulièrement pour ceux qui sont nés autour du 11 mai. Pour la forme et la santé, les premières décans a peut-être déjà commencé fin septembre à prendre soin de sa santé de manière sérieuse et équilibrée, aussi parce que le transit rapide de Mercure en balance a peut-être réveillé quelques problèmes de santé.
persévérer avec de bonnes habitudes, même si tout va pour le mieux. Un peu de nervosité pour le deuxième décan qui, notamment du 4 au 8 octobre, doit adopter une attitude prudente dans toutes les activités qui impliquent le muscle ou les petits déplacements, même en voiture. Pour les troisième décan, les problèmes physiques qui émergent peuvent être fortement liés à l'inconscient et au contraste entre l'univers difficile à déchirer de votre psychisme d'une part et la raison et la volonté de l'autre. N'ayez pas peur de regarder à l'intérieur de vous-même et de vous aimer sans juger, sans vous juger. Jupiter et Chiron vous permet de guérir. Gémeaux. Amour et relations. Les bonnes prédispositions que j'espère Vénus vous a données déjà au cours du mois de septembre lorsque elle traversait la constellation de la Balance se poursuivent grâce au Soleil et à Mercure. Après une phase de joie et de légèreté généralisée au cours de laquelle vous avez eu la capacité de vous exprimer et de vous montrer tel que vous êtes, des flirts ont commencé, des relations déjà en cours se sont enveloppées de passion et de plaisir, ou une joie est probablement venue, pourquoi pas, de vos enfants, si vous avez des enfants, ou alors de celles qui viendront, dans le sens que vous avez peut-être envisagé ça, ou alors vous avez eu confirmation du futur naissance. Je ne sais pas. Il faut maintenant structurer ces élans et les transformer en quelque chose, un projet d'avenir. Pour les premières décans, l'enjeu est de concilier les attentes des autres avec les vôtres, de retrouver confiance en vos capacités tout en respectant les aspirations des autres. Il sera important d'organiser tous les aspects de votre existence pour trouver une forme d'équilibre au quotidien et dans la santé tant physique que mentale, car à partir du 17 octobre, avec Vénus dans votre signe opposé en Sagittaire, s'ouvre pour vous une période au cours duquel l'amour pourra occuper une place importante grâce aux rencontres où vous aurez envie de stabiliser votre vie amoureuse. En attendant la nouvelle lune du 2 octobre, vous offre l'opportunité d'exprimer clairement vos résolutions dans ces domaines. Les grains que vous planterez à cette occasion ont des excellentes chances de pousser et de s'épanouir, de se développer. Le deuxième décan semble exsuder de l'énergie par tous les peurs et cela s'est traduit par une vigueur sexuelle, mais aussi par la propension à la provocation, au défi, au combat, aussi car vous pouvez avoir l'impression que quelque chose menace vos projets sentimentaux et cette stabilité que Saturne vous pousse au même moment à chercher, et ça fait un moment en plus. Hein. Les personnes nées entre les 10 et les 14 juin, au cours de la première semaine d'octobre, ressentent les effets révigorants de Jupiter qui amplifient l'optimisme, l'espoir et ne peuvent pas considérer de manière réaliste les effets des différentes initiatives dans tous les domaines. Dans le sens, vous serez tellement excité, tellement content que vous aurez une vision un peu peut-être trop naïve. Donc, essayez de tenir présent aussi le côté réaliste de la chose. Hein. Et même au niveau émotionnel, vous serez très excité. Puis, à partir du 9, avec la rétrogradation de la planète Jupiter, tout cela pourra se manifester davantage sur un plan interne et psychologique, provoquant parfois quelques frustrations, parce que vous voudrez que cette énergie positive, ça se concrétise, ça sorte dehors. Frustration qui, pour le moment, épargne le reste du troisième décan qui aspire à une situation totalement différente. Donc, je parle des gens qui sont nés après les 14 juin. Il aspire à une situation différente dans les secteurs de l'affirmation sociale, puisque depuis quelques mois, il veut traduire en réalité ses rêves d'amour confus mais puissantes qui s'agitent dans l'ombre de leur cœur. Parce que je sais pas, mais peut-être qu'il y a quelqu'un du troisième décan qui a vu quelque chose de pas net, de pas clair, de clandestin. Donc, dans ces cas, vous souhaitez peut-être vivre officiellement un amour secret ou alors avouer des sentiments qui sont secrets parce que la situation, ça va plus, je sais pas, il y a quelque chose de secret qui veut à tout prix sortir et vous ne pouvez plus de cacher tout ça et de faire taire vos pulsions les plus profondes.
Alors, sachez que Pluton rétrograde semble retracer ce pas justement pour vous permettre de laisser mourir la partie de vous qui résiste à cette métamorphose au nom de la logique et de la raison. Et comme il devient à nouveau direct, même si c'est sous quelques degrés en arrière par rapport à avant, peut-être qu'il aura cette capacité. Maintenant, son énergie sera bien active. Et puis, la pleine lune du 17 octobre un bélier peut mettre en évidence les crises et les contradictions qui vous empêchent de faire avancer vos projets amoureux les plus secrets. Donc, vous comprendrez pourquoi les choses n'avancent pas, tout au moins dans les secteurs des sentiments et de l'amour. Pour ce qui est du travail et de l'argent, la façon de le gagner, les biens matériels, les propriétés, les possessions, pourrait être au centre de vos préoccupations en ce moment. Surtout si vous appartenez au deuxième décan qui se sentent concernés par la réussite professionnelle depuis les printemps derniers. C'est Saturne qui veut ça. En effet, dans ce secteur, bien qu'il soit dans une phase rétrograde, justement, je vais me répéter, il y a toujours Saturne qui a pu ou a su vous imposer des choix apparemment compliqués et qui nécessitent encore un investissement personnel important de votre part et il demande de renoncer à quelque chose, mais d'important, qui vous semble tout au moins important. Début octobre, cependant, cette planète Saturne dialogue de façon harmonieuse avec Mars, qui vous pousse vers un bon nombre d'initiatives qui impliquent l'argent et les sources de revenus. Certaines de ces initiatives peuvent s'avérer chanceuses et lucratives, d'autres peuvent vous pousser à des dépenses impulsives et injustifiées, et d'autres encore peuvent être générées par le besoin viscéral de défendre ses propres biens et ses valeurs. Les émotions pourront prendre le pas sous la logique et vous faire adopter des attitudes querelleuses et agressives. Les côtés positifs qui, à partir du 10 octobre, va concerner également les troisièmes décans, c'est que vous cherchez à optimiser vos compétences et vous pourrez utiliser mieux vos talents et vos dons. Les plus favorisés pourraient être ceux qui sont nés entre les 10 et les 14 juin, qui pourraient encore avoir des excellentes opportunités, au moins dans la première partie du mois d'octobre jusqu'à le 9. Pourquoi? Parce qu'il y a dans votre signe, sous les degrés de votre soleil, ce fameux Jupiter qui va être encore direct. En tout cas, la fameuse capacité à accueillir instinctivement les tendances les plus populaires, qui ont caractéristiques typiques de votre signe, vous savez saisir les tendances, sera encore plus développée que d'habitude pour le premier décan qui pourra et devra utiliser ses talents pour valoriser les projets les plus innovants et les plus ambitieux qui vont recevoir en plus l'appréciation et les consensus des autres. Mais attention, il sera important de savoir mettre ses intuitions gagnantes au service des autres et de ne pas l'utiliser uniquement pour sa propre gloire personnelle, mais surtout d'oser, même lorsque les décisions à prendre risquent de soulever quelques dissensions, quelques avis contraires. Croire fortement en vos idées, c'est les moyens les plus efficaces de concrétiser vos idées, de rendre vos désirs une réalité. La créativité et l'envie de partager accompagneront tous les Gémeaux pendant une bonne partie du mois, mais ensuite il faudra aussi mettre en œuvre vos résolutions et vos convictions, puisque souvent vous serez tiraillé entre le besoin de vous accorder des moments de loisirs et de plaisir et la nécessité de travailler dur. Les personnes nées après le 16 juin vivent une sorte de métamorphose et n'ont peut-être pas les idées trop claires sous l'évolution de certaines situations. Avoir le contrôle des événements sera très difficile, mais la pleine lune du 17 octobre pourra vous fournir des indications valables sur les résultats futurs, conditionnant haut et dans vos décisions. Forme et santé pour le deuxième et troisième décan, Mars continue à être à l'origine de cette impatience généralisée qui se manifeste de 1000 façons différentes. Des états d'anxiété, de dépression, la difficulté de contrôler ses pulsions et ses émotions. Ça peut passer par le besoin de bouger, d'agir avec précipitation. Plein d'effets sont probables. Les premières décans semblent plus calmes, du moins en début du mois, quand de Vénus errera dans les secteur de la santé et contribuera à créer un état de bien-être naturellement positif et agréable, mais qui peut aussi déclencher une grande gourmandise et une propension à consommer de la nourriture grasse ou sucrée.
à partir du 14 octobre, en commençant par les Gémeaux du mois de mai. Mercure traverse également cette partie du ciel en obligeant certains natifs du signe à prendre soin de la santé sans perdre trop de temps et sans tergiverser. Et ça, il faut voir les thèmes de naissance de chacun, puisque cela pourra provoquer la résurgence de certaines pathologies. Et ça, c'est aussi en relation à celle que je disais dans l'introduction, au rôle important et significatif qu'ils ont Jupiter et Chiron. Chiron, c'est la maladie qui guérit ces mois-ci. Je vous rappelle d'ailleurs que vous faites part des plus grands bénéficiaires de ces styles. Si vous avez donc besoin de résoudre un problème de santé, le moment est vraiment favorable. Cancer, amour et relations. L'amour, les émotions, les moments intenses de plaisir et de loisir sont fortement favorisés, au moins jusqu'à le 17 octobre. Et cela s'applique particulièrement au cancer du mois de juillet. Même les appétits sexuels peuvent être fortement stimulés et grâce à l'action de Mars qui est conjointe au Soleil d'une bonne partie du deuxième et du troisième décan, votre réserve naturelle et votre timidité innée sont fortement réduites. Cela signifie quoi? Signifie que vous pouvez vous sentir libre de prendre des initiatives que vous n'osez généralement pas exprimer. De plus, les bons aspects qui se produisent entre Mars en transit dans votre signe et Vénus, au moins pendant la première quinzaine du mois, grâce à ça, vous pourrez vous faire remarquer, apprécier sans grand effort. Vous pourrez séduire ou au contraire, vous apprécierez le fait d'être courtisé. Si vous êtes déjà en couple, vous aurez envie de partager au maximum vos sentiments et vous tenterez de contaminer, entre guillemets, votre partenaire avec cette ambiance pleine de belles émotions. Il est probable que les désirs et les impulsions seront amplifiés et que les transports physiques prévaudra ou se mélangera au transport mental et romantique. Par ailleurs, dès le 18 octobre, aussi le premier décan pourra accorder une grande valeur au côté sexuel et érotique et se laisser tenter par quelques expériences nouvelles et secrètes. Naturellement, vous avez besoin de la capacité et de la volonté de lâcher prise sans trop d'inhibition. Donc, pour certains d'entre vous, n'est-ce pas, c'est pas vraiment trop facile. Les retours directs de Pluton qui s'oppose en ce moment au soleil des personnes nées après le 20 juillet pourra apporter le coup final à certaines histoires anciennes ou basées sur des relations de force et d'autorité qui vous faisaient par exemple sentir comme des victimes des situations toxiques et péviables. N'ayez pas peur de mettre un terme. Les premières décans paraît comme plus timide que le reste des natifs et a tenté de se réfugier chez lui, bercé par la sécurité et l'intimité domestique. Ou bien il renonce aux engagements sociaux, mondains, à la vie mondiale ou fête, pour peur de bouleverser un équilibre familial qui compte beaucoup à ses yeux en ce moment. Par amour, certaines personnes nées entre le 3 et le 9 juillet sont tentées par un voyage, voire un transfert vers de lieux, des endroits lointains, et cela peut susciter beaucoup d'espoir, certes, mais aussi provoquer une certaine angoisse et une certaine peur. Ceux qui sont nés autour du 13 juillet ont la possibilité de guérir ou du moins de commencer à soigner une grande blessure de légitimité qui peut aussi provenir du statut de couple. Oui, parce que être en couple, ça nous renforce également. Donc, ces personnes nées autour du 13, qu'ils souffrent parce que, par exemple, ils ont été quittés, parce qu'ils se sont seuls, alors parce qu'ils se sont conditionnés ou endommagés par une relation qui semble difficile à résoudre, ont la possibilité de guérir. Ne me demandez pas comment, ça sera les destins à vous le poser devant et surtout seront vos choix à vous aider à sortir de l'impasse. Parlons maintenant du travail et de l'argent. Si le premier décan avait commencé déjà à s'orienter, à orienter ses énergies physiques et mentales vers la question de fondation, vous savez, les bases, les racines et de la solidité, et déjà à fin septembre, courant octobre, ce besoin concernera tous les cancers.
Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, protégé, fort et en même temps, vous avez peur de rompre un équilibre qui, pour des différentes raisons, semble vous manquer depuis un certain temps. Les plus impatients et insatisfaits semblent être les cancers du deuxième décan qui ne préviennent pas à croire pleinement à la possibilité d'une évolution et ils ressortent une sorte d'agressivité intérieure sans bien comprendre pourquoi ni à cause de qui. Et qui aimeraient probablement se sentir plus libres de s'exprimer ou d'afficher leurs propres compétences créatives, d'organisation ou de leadership. Aussi parce que en même temps, ils recherchent un sens profond à ce qu'ils font, ou ils aimeraient avoir un sens profond sur celle qui... Ils veulent faire quelque chose qui donne de sens à leur vie. Donc, ils ont besoin, en gros, ils ont besoin de recevoir la confirmation de leur valeur, ok? Dès la fin du mois, déjà certains problèmes déjà qu'ils avaient été déjà résolus liés à des épreuves récentes qui sont présentées pourraient refaire surface, ne serait-ce qu'au niveau de la mémoire, comme pour offrir à nouveau la possibilité d'une réparation. À cet égard, ce qui pourrait enfin pouvoir penser, soigner une blessure d'où sentiment de ne pas se sentir admiré, respecté ou légitimé dans leur rôle professionnel sont les cancers du troisième décan, c'est-à-dire celles nées après le 11 juillet. Mais la guérison, je me répète, ne sera possible qu'en acceptant de sonder son inconscient, donc d'avoir du mal parfois, et son potentiel introspectif qui est variable et difficile à contenir. Certains liens professionnels se rompent définitivement, notamment lorsqu'après le 12 octobre, Pluton aura repris son mouvement direct. La pleine lune du 17 octobre pourra apporter des réponses claires en mettant en lumière les secteurs de la carrière et de l'affirmation. Les projets déjà en cours pourraient changer brusquement grâce à cette prise de conscience accrue. Les plus réticents à apporter des changements dans la partie visible de leur existence semblent être les cancers de juin, donc les premières décans, car ils ont peur de décevoir les attentes des autres. Pourtant, un geste courageux ou une initiative audacieuse de leur part pourrait être la clé pour atteindre les objectifs qui sont fixés. Les secteurs immobiliers continuent d'être chanceux et protégés pour vous, même pour quelques raisons inconnues. Il se peut que quelqu'un a des profondes peurs ou appréhensions vis-à-vis de ça. Pour le bien-être, la forme, la santé, hormis une sorte d'inquiétude généralisée, la santé semble globalement bonne. Naturellement, des manifestations physiques pourraient, dans certains cas, trahir de problèmes d'une autre nature, des difficultés à laisser échapper une colère refoulée pour le deuxième et troisième décan pourra affecter la peau, la digestion par exemple. Les cancers du mois de juin, s'ils se sont obligés de se plier à la volonté des autres, pourraient souffrir de problèmes articulaires. Vers la fin du mois, prendre un peu plus soin de vous et de votre forme et de votre santé sera essentiel pour votre équilibre, mais vous accorderez volontiers des moments de soin, de prudence, de douceur. Lion, amour et relations. Les occasions de sortir, de discuter, de se confier, de rencontrer du monde ne manqueront pas. Cependant, surtout si vous appartenez aux premières décans, vous souhaiterez rester dans un environnement familier et rassurant, loin de mondanité scintillante. C'est rare pour vous. Votre foyer et votre stabilité semblent vous intéresser bien plus. L'amitié et l'affection se mêlent à l'amour et les dialogues. La sincérité, l'échange et l'entraide priment sous le côté passionnel. Vous voudrez également prendre soin de toutes vos relations les plus intimes et profondes, comme celles avec les vrais amis, avec les frères, les sœurs, les proches, la famille proche. Et vous voudrez guérir ou résoudre tout conflit, surtout s'il y a des conflits en cours avec justement ces personnes que je viens de citer. Amis fraternels, sœurs, frères, famille proche, voilà.
Un sentiment de jalousie pourrait surgir si vous ressentez la peur de perdre un équilibre familial qui vous apparaît à ce moment comme bien précieux. Attention, surtout si vous appartenez au deuxième et troisième décan, à ne pas adopter des attitudes manipulatrices ou au contraire à devenir victime de ceux qui, au nom de l'amour et des sentiments, exercent sur vous différentes formes de pression par les biais, par exemple, de reproches culpabilisantes ou de chantage émotionnel. Hein. Par ailleurs, notamment pour les lions nés après les 20 août, mais en général pour tous les troisièmes décans, l'opportunité pourra se présenter d'apporter des changements définitifs à votre quotidien et cela vous libérera également d'une certaine forme d'esclavage affectif dont vous n'avez peut-être pas trop de conscience. Ces processus évolutifs qui pourraient aboutir même en séparation ou en divorce vous fera peut-être peur, mais si la relation à terme est toxique et néfaste, sa fin sera nécessaire pour entamer un processus de développement trop de fois reporté. En cela, vous serez soutenu par l'action conjointe de 3 planètes transsaturniennes, Uranus, Neptune et Pluton, qui travaillent de concert et en bonne harmonie en formant des sextiles et des trigones entre elles, respectivement dans les secteurs qui représentent votre vie sociale et réussite, qui passe souvent par votre statut de couple, car par exemple votre conjoint a un rôle prestigieux ou parce que vous pensez que votre union profite à votre image, qui passe aussi par votre capacité à évoluer, à grandir, à vous transformer et à affronter les différents tabous, et enfin, passe par votre quotidien qui a une influence déterminante sur votre santé et votre équilibre. Encore une fois, vous pouvez compter sur des amis, mais aussi sur des groupes ou des structures de soutien qui pourraient vous accompagner dans cette résolution. À partir du 17 octobre, l'amour reprend ses caractéristiques passionnées et des coups de foudre de moments extrêmement joyeux, créatifs, encourageants se présentent d'abord pour les premières décans, puis ensuite pour tous les lions nés avant le 8 août. Pour le travail et l'argent, grands changements, transformation totale et innovation surprenantes vont continuer à pousser les natifs du troisième décan, surtout après le 12 octobre, où Pluton en Capricorne aura repris son mouvement direct. De manière générale, cependant, notamment pour les lions de août, donc les 2/3 du signe, les occasions d'échange, les contrats, les négociations, les commerces, les communications sont nombreux, ainsi que les possibilités d'ouverture à des nouvelles formations. L'ensemble du signe pourra sentir en ce mois au cours duquel l'automne se développe et s'installe une atmosphère dynamique qui pousse vers toutes ces actions qui contribuent à une certaine forme de stabilité et de sécurité qui rime parfois avec une renaissance générale. Les premières décans devra défier ce père et tenter d'imposer ses idées, surtout s'il s'inspire à des fondements philosophiques ou spirituels importants et ne se laisse pas influencer exclusivement par la nécessité de plaire à tout le monde. Que d'habitude, il vous pousse beaucoup, vous les lions. Pour les secondes décans, la situation est plus délicate puisqu'une sorte de combat fait rage au profond de son cœur. Le besoin de changer ou d'éliminer certaines attitudes liées au passé est fort. Mais en même temps, il préfère faire confiance à la raison et à l'intellect plutôt qu'écouter son cœur. D'une certaine manière, il subit la dictature de la rationalité et obéit à certains schémas qui ont déjà été source de frustration dans le passé. Un compromis entre pulsion et inconscient et choix qui semblent les plus logiques pourra cependant se produire grâce à un trigone entre Mars et Saturne qui parvient à créer une forme complexe d'équilibre entre instinct et raisonnement. Bref, il parvient à canaliser et structurer son futur changement. Le troisième décan, sous l'impulsion de certaines forces cosmiques difficilement contrôlables, comme pour le cas de l'amour, c'est aussi le cas pour le travail, donc je parle de Pluton, Neptune et Uranus, sera quelque sorte submergé par une énergie à la fois destructrice des structures anciennes et créatrice de quelque chose qui promet ouverture et développement. Avec la nouvelle lune en balance du 2 octobre, l'occasion se présente pour chaque lion de résoudre ses conflits professionnels par les dialogues et la négociation.
mais l'événement est également propice à la prise de décision à caractère commercial, au choix de suivre une formation. Dépenses importantes possibles pour la décoration de la maison et en général pour tout ce qui touche à l'immobilier, y compris l'achat d'un bien dans un endroit éloigné, peut-être une maison secondaire, hein, je ne sais pas, ou, en tout cas un bien loin, totalement au loin psychologiquement aussi, hein, parce que vous pensez pas à ça, vous pensez pas à l'achat de quelque chose. Pour la forme et la santé, le premier décan est particulièrement sensible aux virus saisonniers. Soyez donc vigilants dans tous les contextes dans lesquels les infections sont facilitées. Les écoles, les transports en commun, les salles de gym, des choses de ce style-là. Dans certains cas, il faut savoir dire non et suivre son instinct. Pour les seconds décans, tout inconfort peut être d'ordre psychologique. Mais si vous acceptez de vous faire aider pour mieux regarder à l'intérieur de vous-même, les choses peuvent s'améliorer rapidement. Dans certains cas, un véritable changement sera nécessaire. Un changement qui, pour les troisièmes décans, semble s'imposer pour différentes raisons, dont une transformation radicale du mode de vie ou bien la rencontre d'une personne qui vous redonne espoir et vous êtes concrètement dans un processus de guérison. Vierge. Amour et relations. Des expériences intenses et passionnées peuvent survenir dans la première moitié de ce mois pour presque tous les natifs qui dans certains cas peuvent se montrer jaloux et possessifs et dans d'autres ils seront surpris et stimulés par leur curiosité et ils vont se laisser tenter par des situations qui défient les tabous et les conventions. Certains vierges par exemple peuvent être fascinés par des personnes mystérieuses et magnétiques au détriment de leur sens critique et de leur traditionnelle logique. Les histoires qui surgissent dans ces contextes pourraient aussi durer, mais je vous préviens, ils garderont toujours un côté compliqué et tourmenté. Les secteurs relationnels continuent d'être passés au crible par Saturne, qui agit en ce moment sous le deuxième décan et qui provoque les besoins d'apaiser certaines situations par un travail sérieux et dans certains cas par des renoncements et des sacrifices. Cependant, la planète est rétrograde. Elle travaille donc avant tout à l'intérieur de vous, amplifiant la perception des problèmes que vous rencontrez dans les relations à deux s'il y en a un, ou provoquant un sentiment complexe de solitude qui peut surgir de toute façon, que vous soyez en couple ou non. Mais au moins, au cours des premiers 10 jours d'octobre, vous disposez d'une énergie proactive qui vous aide à vous fixer des objectifs à long terme pour sortir de cette situation. De plus, il est possible que, dans les contextes les plus variés, vous rencontriez quelqu'un qui vous aide à affronter cette période, provoquant dans certains cas une crise entre votre logique et votre cœur. Certains natifs du troisième décan peuvent changer complètement leur façon de vivre et d'exprimer leurs sentiments, surtout après les 12 octobre. Ils peuvent vouloir s'affranchir d'une conception qui semblait stable, mais qui apparaît aujourd'hui conventionnelle et démodée, et la rencontre avec une personne dotée d'un fort ascendant, d'une grande personnalité pourra accélérer ce processus. Dans certains cas, le travail et la carrière vous absorbent au point que les problèmes sentimentaux s'éclipsent. Un voyage, voire un déménagement à l'étranger pour des raisons professionnelles sont également l'occasion de passer à autre chose. À partir du 17 octobre pourra commencer une période décidément plus agréable qui vous apportera satisfaction et plaisir à la maison et en famille, et l'harmonie domestique deviendra une priorité. Travail et argent. Les côtés matériels, toujours très importants par un signe de terre comme les vôtres, prend en ce moment un éclairage tout particulier. Dans certains cas, il peut s'agir de dons personnels, jusqu'à là inconnus ou inutilisés, qui souhaitent, ils demandent d'être canalisés ou utilisés. Ils crient presque à l'intérieur de vous. Dans d'autres cas, vous souhaitez peut-être augmenter les revenus pour répondre à de nouveaux besoins. Peut-être que vous souhaitez évoluer vers quelque chose qui incarne mieux le but de prendre soin des autres, que c'est un peu votre raison primaire qui vous pousse à agir. Et enfin, il y a la nécessité d'apaiser un certain père atavique, incontrôlable et psychologique, de manquer de moyens de soutien adéquats qui vous poussent à améliorer vos finances, parce que vous avez la peur du manque, parce que vous êtes historiquement un signe qui arrive à la saison dans laquelle l'été termine, commence l'automne, ça termine la richesse, la nature qui fournit ce fruit et commence les périodes
de faire attention, parce qu'il y a moins de produits, voilà. Bref, donc, les raisons ne manquent pas pour s'attaquer à ces secteurs. Mais en même temps, Lilith, qui symbolise la puissance et l'importance de nos zones d'ombre, et en même temps la terreur de les utiliser, pourrait vous faire abandonner tout projet que vous voudrez mettre en pratique dans ce sens. Les premières décans devront sonder au niveau de l'inconscient, décider de regarder honnêtement à l'intérieur et ne pas hésiter à prendre des initiatives courageuses qui pourraient rentrer en conflit avec les avis et les conseils les plus conventionnels. Aussi parce que s'il trouvait la force d'oser, il pourrait prendre conscience de l'importance et de la valeur de son œuvre et entamer un magnifique processus de renaissance, n'est-ce pas, chers amis de la Vierge du mois d'août? Le deuxième décan, en revanche, peut penser qu'il n'est pas assez prêt ni assez professionnel. Il aimerait sans doute prendre du temps avant de se lancer dans de nouvelles aventures. Et peut-être il a raison. L'important sera cependant de commencer à travailler sous ce type d'hypothèse, accepter l'idée d'eux. Juste pour l'avenir. À cet égard, la nouvelle lune du 2 octobre pourra représenter les moments où prendre la décision de s'ouvrir aux autres, même si les résultats de ce choix ne seront pas immédiatement visibles. Pour le troisième décan, les opportunités de bâtir et d'avancer dans la carrière, au moins dans les premiers jours d'octobre, seront encore nombreuses et concrètes et représenteront une réelle possibilité d'évolution spirituelle et philosophique. Mais ensuite, il faudra que vous viermiez de patience et parfois, vous devez être prêt à vous lancer dans de nouvelles aventures entrepreneuriales dans lesquelles vous devrez vous appuyer sur vos propres atouts et vos compétences créatives et managérielles. J'ai écrit, après je suis plus me relire, c'est génial ça. En seconde quinzaine du mois, les choses pourraient s'accélérer, les contacts, les échanges et les informations vont se succéder à un bon rythme. N'hésitez pas, si l'occasion se présente, à suivre des cours et des formations qui pourront vous professionnaliser, puisque certains d'entre vous, en plus, ils manquent, ils ont peur de ne pas être assez pro, et ils vont vous apprendre à tirer les meilleures parties de votre compétence. Pour chacun, de toute manière, les côtés sociaux sera important. Les initiatives que vous prenez pour vous donner amplement satisfaction doivent quand même tenir compte de l'impact qu'elles vont avoir sur le développement et l'amélioration de la vie et de l'existence des autres. Bref, comme d'habitude, est-ce que je suis utile quand j'agis pour les autres? Si oui, c'est positif, sinon vous n'êtes pas content. Et autre chose importante, n'ayez pas peur de l'ampleur de ça, dans le sens que le monde n'a pas besoin seulement d'ingénieurs nucléaires qui travaillent à la conquête de l'espace, mais aussi de personnes qui offrent leur soutien et leur encouragement, rien que par un mot. Donc, tout est important. Faites un peu comme les colibris, s'il vous plaît. Et pour la forme et la santé, bien, les oreilles, les nez et la gorge ainsi que les poumons seront parmi les endroits les plus vulnérables, mais bon, c'est pas trop difficile vu la saison. Dans les détails quand même, pour les premières décans, quelques lumbagos, c'est possible. Dans les cas la maîtrise de soi est excessive parce qu'on a peur de décevoir les autres, donc on se contrôle un peu trop. Pour les deuxième décan, ce sera le fonctionnement de l'intestin qui signalera s'il existe un problème psychologique lié au choix à faire. Et enfin, des sommeils agités mais révélateurs pour les troisième décan. Balance, amour et relations. Une certaine forme de possessivité et de jalousie pourra vous accompagner dans la première partie du mois d'octobre, surtout si vous appartenez au deuxième ou troisième décan. Ce type de sentiment est dû à plusieurs raisons. Pour le premier décan, car même les premières décans peuvent ressentir cela, il pourra s'agir d'un problème lié à un fort besoin de plaire aux autres, besoin en soi déjà très développé en balance, qui prend actuellement des connotations plus fortes du fait de la présence du nez sud dans votre signe et naturellement du soleil, qui renforce vos valeurs et votre charge énergétique structurellement basée sur l'esthétique et sur l'harmonie. Mais il y a aussi Vénus en Scorpion, qui active ce mécanisme inconscient lié à la terreur de perdre, l'amour, l'admiration et en général tous ces éléments qui contribuent à renforcer l'ego et la confiance en soi et qui au fil des jours affecteront tous les natifs du signe.
Le deuxième décan se sent limité par un quotidien exigeant et fatigant qui semble lui enlever toute liberté d'action. Le temps à consacrer à soi et aux relations se réduit à cause du travail, de la fatigue de l'organisation, de l'existence et dans certains cas de la faible énergie physique. Par ailleurs, et ces phénomènes vont concerner également le troisième décan, il est probable que vous vous sentiez menacé par des éventuels ennemis, par des concurrents peut-être cachés qui pourraient fragiliser les équilibres familiaux et sociaux qui vous tiennent tant à cœur. Mais le moment est peut-être venu pour démolir certains échafaudages, certaines structures qui pour diverses raisons ne tiennent plus. Un nouveau cycle et une renaissance vous attend. Et si vous avez tardé à le comprendre, ou plus simplement, vous n'avez pas eu le courage de mettre fin à un mariage ou une relation inutile ou toxique dans un passé récent, Pluton, qui reprend son mouvement direct de le 12, vous aidera à le faire maintenant, parce qu'il n'est jamais trop tard. Et puis, il y a Lilith qui est dans votre signe et qui pourra apporter une plus grande conscience et compréhension de l'équilibre entre vous et les autres. Chaque balance ressentira le besoin urgent de trouver l'harmonie entre ses désirs personnels et ceux de son partenaire. À partir du 17 octobre, avec la pleine lune en bélier et les passages de Vénus en Sagittaire, tout pourra être plus clair. De nouvelles rencontres pourront vous aider à vous fixer de nouveaux objectifs. La communication deviendra plus apaisée et simple et il sera plus facile non seulement de s'exprimer mais aussi de comprendre les sentiments, les siennes et celles des autres. Votre état d'âme bénéficiera également de ces transits et l'espoir et l'optimisme revient comme un boomerang. En attendant la seconde quinzaine du mois, la nouvelle lune du 2 octobre sera en balance, donc profitez-en pour décider de retrouver la paix et l'harmonie qui semblent menacées au début du mois. Travail et argent, comme pour l'amour au cours du mois, les relations avec les autres sont également fondamentales pour les finances et le travail. Et pas seulement à cause du soleil dans votre signe qui souligne toujours en cette période de l'année l'importance du dialogue, des échanges, des relations contractuelles, administratives, pas des rapports subordonnés, des collaborations, etc., etc. En effet, jusqu'à mars prochain, votre signe accueille Lilith et ça vous impose de trouver équilibre et accord en toutes circonstances. Mais cela vous poussera aussi à vous mettre à la place de celles qui sont en face de vous. D'une manière ou d'une autre, vous devrez développer une forme d'empathie qui, dans certains cas, selon l'ascendant, mais aussi la lune, peut vous faire défaut. Le paradoxe pour le premier décan est que malgré la nécessité de collégialité et de consensus, il devra quand même prendre des initiatives personnelles. Depuis fin septembre, Vénus en Scorpion a pu amplifier l'importance du besoin de posséder et a pu amplifier aussi la peur de manquer. Et cela a pu provoquer des besoins matériels irrésistible et très coûteux qui vous pousse à augmenter vos ressources, que vous voulez posséder pour vous calmer, pour être sûr que vous avez de quoi faire, de quoi vivre. Attention, toutefois, à ne pas céder à la tentation de vous engager dans de voies flues à la lisière de la légalité, car votre sens moral pourra être un peu affaibli. Ces conseils pour toute la première partie du mois est également valable pour tous les autres décans. Puis à partir du 17, grâce aussi aux formes de conscience éveillées par la pleine lune, ainsi que l'entrée de Vénus en Sagittaire, quelque part la justice, les besoins de légalité, de clarté et de simplicité revient, et on retrouve aussi un espoir et une confiance qui s'étaient un peu perdus. Pour les deuxièmes décans, une forme de fatigue et d'épuisement peut rendre difficile le quotidien professionnel, mais en même temps, au moins début octobre, il a l'énergie nécessaire pour affronter tout obstacle dans les secteurs de la carrière. L'ambition ne manquera pas, même au troisième décan, qui pourra cependant avoir une tendance à avoir des ennemis et des concurrents un peu partout et qui, selon les cas, pourra adopter des attitudes fermées et défensives ou au contraire se montrer professionnellement agressif et belliqueux. À cela pourra s'ajouter l'action corrosive de Neptune
qui lève tout frein et inhibition et qui pourra pousser vers certains excès auxquels la balance n'est pas habituée. Mais cette planète, Neptune, donc, peut aussi donner une grande créativité et développer l'intuition. La nouvelle lune qui arrive immédiatement, le 2 octobre, là, après-demain, est dans votre signe. Elle s'accompagne d'une éclipse qui offre la possibilité de remettre les compteurs à zéro et de répartir. Si vous êtes tenté par l'envie de recommencer une nouvelle aventure professionnelle, il est temps d'exprimer votre détermination. D'autant que dans la première partie du mois, vous pourrez découvrir ou redécouvrir de nouveaux talents en vous et dès le 17 octobre, éventuellement décider de les perfectionner et de les développer à la lumière de quelques nouvelles formations, de nouveaux enseignements, je ne sais pas quoi, mais vous pouvez effectivement travailler à vos nouvelles compétences. Forme et santé entre Neptune et Saturne, il est probable que vous ne fassiez pas partie des signes les plus en forme du moment, surtout si vous appartenez au 2e ou au 3e décan. Mais ces deux planètes sont rétrogrades, il est donc possible qu'il s'agisse davantage des sensations internes et psychologiques. Cependant, Mars vous aide et du moins en apparence vous rend vigoureux et combatif. Migraine aux maux de tête pour les premières décans qui somatisent toutes les situations dans lesquelles, au nom de la diplomatie, il ne peut pas faire à sa tête. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Les sextiles entre Chiron et Jupiter vous aident à trouver des médecins et des thérapeutes capables de résoudre vos problèmes. Scorpion, amour et relations. En attendant que Mercure et le Soleil viennent corroborer votre énergie si complexe et fascinante, respectivement les 13 pour ce qui concerne Mercure et les 23 pour le Soleil, Vénus est déjà dans votre signe et commence à agir, à commencer à agir sous les natifs du premier décan déjà depuis la fin de septembre. Avec Vénus, les coins sont lissés. Les lignes s'arrondissent et toute agression voudrait s'évanouir sous les rayons conciliants et apaisants de la déesse de l'amour, mais dans votre signe, c'est pas vraiment le cas. La planète, elle est en exil d'abord parce que son domicile est en face, est dans les signes du Taureau, un de ses domiciles, donc chez vous, il est pas à la maison. Et les effets donc sont moins perceptibles d'une part, mais aussi un peu différents. Un élément de magie et de magnétisme pourrait s'infiltrer dans l'âme et modifier la perception de la réalité et ses couleurs. Excite les tons pastels et délicats des sentiments simples et sincères et place aux couleurs intenses et tragiques des passions théâtrales. Les émotions sont amplifiées et compliquées. Pas étonnant donc si ces derniers jours vous avez souffert de jalousie et de possessivité, si vous vous êtes retrouvé à élaborer les stratégies les plus tordues pour conquérir certains cœurs et certains corps aussi, et si vous avez vécu un coup de foudre inattendu et irrésistible. Et si pour les premières décans, ces sensations se diluent pour laisser place à un monde introspectif moins orageux et plus conciliant, pour les deuxièmes décans, les choses sont différentes. En fait, les brèves transits vénusiens va redonner un peu de cette passion et de cette créativité que Saturne a récemment voulu enchaîner. L'envie même physique d'aimer, de flirter, de créer revient. Dans certains cas, les désirs de fonder une famille ou de procréer peut surgir. Et tout cela semble donner un nouveau sens à la vie. Le troisième décan connaît aussi et connaîtra notamment courant 2025 des grandes transformations qui peuvent concerner l'amour et la vie de couple. Et dans la toute première quinzaine d'octobre, jusqu'à ce que Jupiter le 9 entame sa rétrogradation annuelle, des occasions concrètes sous forme d'événements ou de personnes comme ça rencontrées par hasard peuvent survenir. Pendant ces temps, grâce au beau sextile entre Jupiter et Chiron, on a parlé dans l'introduction, une blessure d'amour qui fait encore mal au quotidien pourrait guérir, conduisant à une sorte de renaissance ou, si on en préfère, de résurrection. Durant la dernière semaine d'octobre, une nouvelle confiance vous envahit, vous êtes plus curieux et moins tourmenté et vous dégagez du charme par tous les pores, vous êtes curieux et vous avez envie de vous amuser, surtout si vous êtes du mois d'octobre. Cependant, vous êtes également plus sensible à la nouveauté et vous vous laissez facilement séduire, que vous soyez déjà en couple ou non. Donc attention aux trahisons.
Un autre secteur en mouvement pour tous les scorpions est celui du passé et de l'introspection. Des souvenirs et des sensations étranges, comme celle de revivre quelque chose de familier, peuvent soudainement surgir. Des mécanismes comportementaux anciens ou une certaine peur atavique pourraient refaire surface. Mais si vous êtes conscient de tout cela, vous pouvez éviter de répéter les erreurs habituelles et commencer à vous libérer du poids des défauts transgénérationnels. Pour le travail et l'argent, depuis un certain temps, vous êtes occupé à réfléchir et à penser en secret. Des projets, des idées, des nouvelles idées, des intuitions ont pris racine dans votre tête et déjà après les 2 premières semaines d'octobre, ils vont commencer non seulement à prendre forme, mais aussi à grandir grâce également aux apports et aux contributions des autres. Il faut dire que à ce moment de votre vie, en ce moment, vous attirez naturellement les autres, ou du moins les gens semblent venir vers vous plus facilement que d'habitude. C'est ça l'effet de Vénus dans votre signe. En outre, les relations, le dialogue et le travail d'équipe se déroulent harmonieusement également parce qu'au moins dans les premiers jours d'octobre, vous apparaissez moins polémique et plus conciliant que d'habitude. Quoi qu'il en soit, pour transformer vos inspirations et concepts en réalisation concrète, vous pourrez exploiter l'énergie initiatique de la nouvelle lune en balance du 2 octobre, qui se forme justement dans les secteurs des choses en cours et des projets en gestation. Formaliser simplement c'est italien. Formaliser simplement avec clarté et sécurité vos résolutions est déjà une manière d'utiliser les faveurs de la lune. Dire par exemple, le désir que vous voulez au présent indicatif, ok? Moi je suis un artiste. Moi je m'ouvre à l'abondance. Moi j'ai du succès. Je dis pour dire. Donc, les artistes, les créateurs et les écrivains et ceux qui s'occupent de mystères, de crimes, d'enquêtes, mais aussi de spiritualité et de développement personnel connaîtront une période particulièrement fertile, surtout s'ils appartiennent aux 2 dernières décans du Scorpion. Les secondes décans ressentent toutefois les poids de Saturne, qui semble le limiter dans sa capacité créatrice, alors qu'en réalité, la planète voudra simplement éviter la dispersion énergétique et rationaliser pour mieux construire. Malheureusement, les résultats affectent parfois la fertilité imaginative du 2e décan qui pense de pas être créative à l'heure actuelle. Début octobre, quand même, quelques circonstances heureuses, ou plus simplement quelques moments particulièrement inspirants, sauront redonner confiance et optimisme. Les premières décans est appelé à prendre des initiatives individuelles pour rendre son travail plus attrayant, stimulant et passionnant, et éventuellement pour chercher un emploi. Un emploi mieux payé, car au cours du mois, vos besoins économiques vont augmenter considérablement. Un emploi plus conforme à vos convictions. Un emploi qui vous permet la croissance et l'expansion. Ou un emploi simplement parce que vous n'avez pas ou plus de travail. Les 3e décans continuent d'être à la merci des effets des 3 planètes les plus lentes du système solaire qui impriment en même temps les plus grandes transformations générationnelles, à savoir Uranus, Neptune et Pluton. Un partenariat ou une collaboration peuvent naître ou se dissoudre. Une façon de se présenter, de communiquer et de faire affaire change et, dans certains cas, des limites géographiques ou même simplement métaphoriques peuvent être surmontées. Donc, vous pouvez dépasser les limites. Dans tous les cas, le résultat sera celui d'une évolution substantielle, mesurable, courant 2025. Les finances sont bonnes en seconde quinzaine, mais attention au gaspillage. Forme et santé. Vénus protège votre santé tous les mois et vous rend charmant. On l'a dit, les gens viennent vers vous, vous séduisez, vous êtes beau, vous aurez même envie de vous faire très beau. Hein. Elle peut aussi vous pousser vers une certaine paresse, une grande gourmandise, notamment après les 17. L'activité mentale et introspective est très développée, mais doit être contenue pour éviter certaines conséquences négatives comme les formes d'autoflagellation dues à des états légèrement dépressifs. La sexualité est intense en première partie du mois, mais Jupiter pourra vous rendre moins prudent, alors évitez toute légèreté dans ces secteurs si vous ne voulez pas pâtir quelques effets indésirables. À partir du 12, un peu de pessimisme ou quelques obsessions peuvent s'éveiller chez les scorpions nés après les 20 novembre. Sagittaire, amour et relations. La première partie du mois d'octobre se caractérise par une forte charge introspective.
Les pensées les plus sombres et les plus négatifs s'alternent avec de moments d'espoir, mais le tableau n'est pas clair. Les premiers décans éprouvent une certaine difficulté à s'exprimer, à créer, à jouer et se laisser aller au défi, au challenge, à la séduction. Ils préfèrent probablement se joindre, du moins en apparence, aux initiatives des autres. Ils recherchent une forme de paix et d'harmonie et se fait l'illusion que s'adapter, concilier, rester silencieux et hocher la tête comme ça, sont les métiers-outils dont ils disposent. Mais si seulement les premières décans, ils trouvaient un moyen d'enquêter un peu plus profondément, ils découvriraient peut-être que c'est pas le cas. Cette démission n'est qu'un palliatif pour résister à une période qui, pour diverses raisons, le met à rude épreuve. L'un des moyens les plus efficaces pour sortir de cette impasse pourrait être la résilience. Résilience qui, en plus de décrire, comme le dit les dictionnaires, et j'ouvre les guillemets, la capacité d'un matériau à absorber un choc sans se briser, fermer les guillemets, et aussi quoi? Est le talent de pouvoir réorganiser positivement sa vie malgré des situations difficiles. Et moi, j'ajouterais aussi malgré des situations qui semblent stagner ou qui manquent, ne serait-ce que brièvement et en apparence, de lumière, de paillettes, d'aventure. Bien entendu, cela peut avoir un impact sur la vie du couple. Non pas que les choses soient mauvaises, non, mais peut-être même pas trop bonnes. Si tel c'est le cas, étant donné que de nombreux autres secteurs nécessitent votre présence, essayez de vivre jour les jours, au moins jusqu'au 17 octobre, car alors Vénus arrive en Sagittaire chez vous et commence à briller sous les personnes qui sont nées au mois de novembre. L'énergie revient, mais surtout c'est l'espoir qui anime toujours votre signe qui revient. Saturne rend les choses plus complexes pour le deuxième décan, qui ressent un épuisement physique également parce que les fondements sur lesquels repose sa vie et donc aussi les mariages, les relations de couple et de famille semblent vaciller et nécessitent de toute façon d'engagement et de sacrifice. En même temps, Mars en Cancer apporte une grande énergie au secteur de changement et de la renaissance. Les conflits avec les partenaires, souvent provoqués par des raisons purement matérielles comme l'argent ou les biens, mais même par rapport à la possession de vous-même, peuvent pousser certains Sagittaires à réexaminer et éventuellement à changer d'attitude. Le bon côté des choses est que les expériences que vous vivez en ce moment peuvent vous transformer radicalement. Comme le dit l'astrologue américain Robert Hunt, ces transits représentent la fin d'un ordre ancien et le début d'un nouvel ordre. Pour le troisième décan, les effets curatifs thaumaturgique du merveilleux sextile entre Jupiter et Chiron affecte les secteurs de l'amour et du plaisir également, l'expérience du couple, quelle que soit la manière dont elle se déroule. Je parle simplement le fait d'être un couple, de ne pas l'être, mais la relation au couple pourra déclencher un véritable processus de guérison ce mois-ci. Si vous vous disputez, si vous êtes un peu, donc l'effet d'être en couple, observez celle qui vous apporte, il va vous enseigner quelque chose. Dans certains cas, des problèmes de fertilité peuvent être guéris ou peuvent trouver une solution pendant cette phase. Des amours et des passions secrètes et clandestines, parfois complexes et sans aucune garantie d'avenir, mais cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas marcher, peuvent surgir dans la première quinzaine du mois. Je parle de nouvelles relations. Des réponses pour les meilleurs ou pour les pires pourraient être apportées par la pleine lune en bélier du 17 qui pourrait éclairer votre vie affective. Travail, argent, carrière, emploi et bien sûr finances semblent rimer en cette période que vous êtes en train de vivre avec association, projet commun, projet de groupe, activité sociale et progrès, évolution. Ce n'est pas une période propice pour travailler et s'engager uniquement pour les gains personnels, mais plutôt pour œuvrer au développement des valeurs auxquelles vous croyez. Les bonheurs et les bien-être des autres sont aussi les vôtres et constituent à eux seuls une forme de rémunération qui s'ajoute bien évidemment à l'argent que vous recevez en échange de votre activité. Mais en même temps, Mercure pourrait vous pousser à faire une sorte de tas des lieux pour comprendre où vous êtes là, vous êtes arrivé à quel point de votre vie par rapport aux objectifs que vous êtes fixés dans la vie et qui est leur réelle valeur à vos yeux.
Vous ne voulez pas être les seuls à décider ou juger et vous demanderez l'avis des autres, vous écouterez les conseils de votre entourage et surtout vous aurez peut-être envie de vous tourner vers des personnes plus jeunes. Les seuls risques pour le premier décan pourraient être d'ignorer totalement ses propres idées, ses convictions personnelles, ses propres envies et ses désirs les plus intimes, comme s'il avait moins de poids que celles des autres, ou parce qu'il craint de bouleverser un quiconque équilibre. Le deuxième décan, qui évalue peut-être l'opportunité de changer quelque chose de sa vie, à commencer par son métier, est actuellement soumis au carré de Saturne, qui, en plus d'être énergivore et donc lui pompe beaucoup d'énergie et provoque une grande fatigue physique, peut causer une manque de confiance, un sentiment de désillusion, une dépression qui se répercute un peu partout et donc aussi sous la profession. La planète travaille aux assises de votre vie pour rendre possible votre développement et votre expansion future. Mais tant que ces racines n'auraient pas pris terrain, ne seront pas stables, vous vous sentirez encore fragile et surtout vous ne pourrez pas voir les futurs fruits qui vont produire, l'arbre qui va s'appuyer sur ses racines. Voilà. Alors, jusqu'à le troisième décan, au moins jusqu'au 9, bénéficie encore des opportunités de contrats d'associations chanceuses qui arrivent des autres, que Jupiter délivre dans ces secteurs. Il est toutefois probable que les développements les plus importants vont intervenir que plus tard. C'est un moment de pause peut-être. Ceux qui travaillent à leur compte ou qui sont dans les secteurs de la création et de l'expression personnelle pourront récolter quelques résultats après les 17 octobre avec la pleine lune en bélier. Toujours après les 17, Vénus revient en Sagittaire et dans votre signe vous aide à reprendre un peu de confiance en vous et surtout vous montre votre grande valeur et celle de vos idées et de vos compétences. En octobre, cela ne concernera que la première moitié du signe, donc on va dire les Sagittaires nés avant les 7 ou les 8 décembre ou les 6, enfin vers ces eaux-là, mais ensuite en novembre va concerner tout le monde. Quant à l'argent, le deuxième et le troisième décan peuvent recevoir ou demander des financements auprès de banques et d'établissements de crédit, notamment pour financer des opérations immobilières. Certains conflits peut-être entre époux ou partenaires peuvent survenir à propos de la gestion de l'argent ou de la possession de certains biens. La forme et la santé. Alors, le deuxième décan est poussé par Saturne à prendre soin de sa santé au cas il aurait récemment observé une attitude désinvolte imprudente. La planète veut que vous preniez conscience de votre grande valeur. Vous ne devez pas vous soigner parce qu'il faut se soigner, mais parce que vous le valez. Voilà. Le moral est peut-être un peu en baisse, mais trouver de bonnes personnes à qui parler et à qui s'ouvrir pourrait aider tous les Sagittaires. Donc parlez-en, un thérapeute, un astrologue, un psychologue, comme vous voulez. Dès les 17, l'optimisme, la forme et les charmes revient, mais n'attendez pas pour prendre rendez-vous avec des spécialistes et vérifier que tout va bien. Capricorne, amour et relations. L'action de Mars, qui s'oppose à votre soleil jusqu'au début novembre, n'est pas du tout repos et peut créer de vifs conflits dans les relations. Une bonne moitié des Capricornes seront concernés par ce transit, surtout s'ils sont nés entre les 5 et les 20 janvier. Les pulsions de votre ego et les besoins de vous affirmer sous l'autre seront prépondérants. Vous serez obligé de vous battre ouvertement et de faire ressortir ce que vous souffrez à l'intérieur de vous pour éviter d'exploser ou bien que la tension accumulée ne se retourne pas contre vous. Même les relations les plus paisibles peuvent rencontrer certains problèmes, surtout si votre conjoint ou partenaire essaye de vous dominer ou, même si vous ne vous en rendez pas compte, si c'est vous qui voulez imposer les choses avec force, si c'est vous les dominateurs, c'est peut-être les cas parfois qu'on veut manipuler les gens, on se rend pas compte de ça. Mais en général, vous aurez quand même plus ou moins la sensation de ne pas être vraiment libre parce que vous avez l'impression de devoir vous soumettre aux exigences des autres. Les premières décans qui a peut-être vécu quelque chose de similaire dès le mois de septembre a probablement trouvé déjà un nouvel équilibre, tant à la maison que dans les contextes sociaux plus différents. Les problèmes
est qu'il est probable qu'il a dû accepter de nombreux compromis et s'est lancé dans des négociations plus ou moins complexes pour obtenir un peu de paix et ne pas décevoir les attentes. Maintenant, donc, il hésite à écouter ses désirs et ses impulsions. Il veut pas trop s'exposer, il veut pas trop mettre en crise ses équilibres. Les effets frustrants de ce type de censure, d'autocensure, pourraient entraîner de problèmes par la suite. Il est donc conseillé d'essayer de ne pas renoncer à votre volonté, même si cela vous occasionne un peu de solitude. Le deuxième des camps a quelques difficultés à communiquer, non pas parce qu'il ne sait pas comment communiquer ou comment s'y prendre, mais parce qu'il ne trouve pas les mots ni surtout l'envie. Et pourtant, les dialogues seraient si importants pour résoudre les conflits dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi pour favoriser la naissance de nouvelles relations qui pourraient naître dans les lieux les plus inattendus et les plus fréquentés. Donc là où il y a du monde, rien qu'en marchant sous la route. Même si vous n'êtes pas trop bavard, vous allez parvenir probablement à trouver des bons mots, même si mesurés et pas nombreux les mots. Les histoires qui pourraient surgir au cours de cette phase pourraient être basées sur une forte compréhension idéologique ou intellectuelle. Des intérêts, un engagement et des valeurs communs pourraient cimenter, pourraient faire coller des relations peut-être compliquées mais profondes. Cela sera également valable pour le troisième décan qui est entré depuis longtemps dans une phase de romantisme extrême et rare, qui le pousse à rêver les yeux grands ouverts. Et c'est pour être grâce à la puissance de ses songes et de ses rêves, ainsi qu'à l'énergie de Mars, s'il parvient à trouver, notamment à partir du 12 octobre, le courage de laisser mourir une vieille partie de lui-même, peut-être un lien qui ne le lie plus à personne, peut-être une attitude, peut-être une croyance. Laissez partir ça, donc laissez mourir ça pour laisser entrer un amour nouveau, profond et transformateur. Voilà, c'est très important. Travail et argent, comme un amour, même dans le travail, l'un des points les plus complexes à aborder concerne les relations aux autres. Relations qui peuvent être vives et rudes. Un recours dans les tribunaux ou dans les palais de justice n'est peut-être pas exclu. Il faut dire que depuis plus d'un an, l'affirmation et la carrière sont au centre de votre préoccupation, encore plus qu'elles ne le sont pas habituellement pour vous. Vous êtes un signe de terre concret et désireux de solidité et de réussite professionnelle. Il est probable que les premières décans qui a déjà affronté des ennemis et des concurrents au cours du mois dernier aient su trouver une issue à tout conflit et jouissent désormais d'une certaine tranquillité. Pour consolider les résultats obtenus, ou bien pour ceux qui sont encore loin du but, pour pouvoir enfin atteindre un objectif ambitieux, la nouvelle lune en balance du 2 octobre offre à tous les Capricornes l'opportunité de formuler clairement les intentions en amplifiant les chances de succès. Dans ces signes, la conjonction entre les deux astres, vous savez que la nouvelle lune, c'est la conjonction entre Soleil et Lune, en elle-même est déjà favorable à la germination de quelques projets et devient particulièrement efficace grâce à la forte charge initiatique qu'il a dans les signes de la balance, parce que la nouvelle lune aura lieu dans les signes de la balance. Mais même si vous ne croyez pas à tout cela, les simples faits d'énoter, d'écrire par exemple, ou de clarifier vos objectifs, de faire la liste claire peut favoriser la réalisation. Essayez-le. Essayez, vous n'avez rien à perdre. En plus de ces puissantes pour taille énergétique qu'est la nouvelle lune en balance, les troisièmes décans et une partie du deuxième continuent à bénéficier des opportunités qu'apporte Jupiter, au moins jusqu'à le 9 octobre. Bien sûr, la planète augmente également les volumes de travail qui provoquent de la fatigue, mais en général, vous ne faites pas partie des signes les plus paresseux et les plus fainéants du zodiaque. Toujours pour vous, surtout si vous êtes vraiment au dernier degré du signe, une fabuleuse proposition commerciale ou un contrat vraiment important pourrait bouleverser votre existence et vous projeter dans une nouvelle dimension. Attention cependant, car vous pourrez être aussi victime d'un excès d'illusions. Vos illusions peuvent vous jouer des tours, aussi comme les autres, les personnes fausses qui peuvent vous provoquer quelques petits tours. Attention.
Les commerçants, les professionnels de la communication, les sportifs, les intellectuels ou les personnes qui travaillent dans les domaines de l'enseignement peuvent subir quelques ralentissements, éprouver de la fatigue, avoir des problèmes musculaires dans les cas des sportifs et susciter quelques critiques, surtout s'ils appartiennent au deuxième décan. Mais si cela se produit, c'est parce que vous devez apporter des changements à votre entreprise ou à votre façon de travailler. Il y a quelque chose à réduire, à couper. Il existe un besoin de concentration et d'essentialité au détriment de la dispersion et de l'exagération. Pour les deux dernières décans, les projets d'envergure sont favorisés et protégés. Mais il faut observer, et en ça vous êtes fort, un minimum de secret et ne pas révéler trop de détails si l'on veut que leur issue soit positive. Donc, secret, top secret. La forme et la santé, les Capricornes pourraient entre guillemets, perdre la tête, fermer les guillemets. Les premières décans se souvient effectivement très bien des choses, mais peut-être pour pas polémiquer, il hoche la tête, il fait semblant d'oublier un détail qui pourrait susciter la polémique. Le deuxième décan connaît une phase quelque peu dépressive dans la tête, donc, et il oublie les moments joyeux qui pourraient pourtant revenir des milliers de mois. Enfin, le troisième peut être un peu confus, alors souffrir de douleurs à la tête ou aux dents. Il se soigne avec les vieux remèdes maison de grammaire. Pour affronter l'automne, certains choisissent de préparer leur corps à l'aide de pratiques nutritionnelles radicales telles que des formes de jeûne, de monorégime, etc., etc. Verseau, amour et relations. Le début du mois pourra être positif. On commence par une nouvelle lune en balance, les deux, qui incarne la nouvelle lune l'opportunité de résoudre des urgences actuelles et de redécouvrir l'espoir, de donner peut-être un nouveau sens à la vie si cela avait été perdu. Cependant, rappelez-vous que ce n'est pas la lune qui propose concrètement les solutions, c'est vous qui devez décider de grandir et de résoudre les crises que vous vivez. Disons que l'ambiance de la nouvelle lune favorise cela. Disons que si vous formulez fermement cette volonté lorsque l'astre entame son nouveau cycle, ces mois-ci dans le signe de la balance, entamer son nouveau cycle signifie être aligné, être en conjonction avec le soleil. Disons que par rapport à tout ça qui se vérifie une fois par mois dans tous les signes, les résultats auront des excellentes chances de se concrétiser, même si ce ne serait pas tout de suite. Parmi les Verseaux qui sont en couple, il y a ceux qui souhaitent formaliser ou consolider un lien. C'est peut-être à cause de Vénus en Scorpion qui suscite certaines appréhensions. Étant en exil dans ces signes, la planète peut se montrer crue et franche. Et il sait que rien n'est éternel, qu'il y a à la fois les biens et les mal, les noirs et les blancs, les choses belles et les choses laides. Et donc, vous savez que s'il y a l'amour, il peut aussi pas y avoir l'amour. Et donc, vous avez peur, vous voulez consolider tout ça. Les Verseaux qui sont seuls pourraient beaucoup souffrir de cette circonstance, dans le sens que, dans le temps passé, même actuellement, Jupiter en Gémeaux a amplifié les rencontres, les flirts, les opportunités d'aimer et de vibrer, et tous ces sentiments qui ont quand même besoin de réciprocité. Autrement, ils sont source de tristesse et de frustration, si vous êtes aimé et pas aimé, par exemple. Une petite partie du deuxième et du troisième décan aura cependant, pendant la première décade d'octobre, les premières 10 jours d'octobre, d'excellentes occasions de montrer leur valeur, d'aimer ou de se laisser séduire. Ne gâchez pas ces occasions. Les deuxièmes décans, encore en partie limités par Saturne, qui provoque parfois une méfiance en ses propres capacités ou en son propre charme, surtout de caractère intérieur, parce qu'il est rétrograde, est peut-être plus impatient que d'autres de créer un nid avec l'être cher, de fonder un foyer, et probablement début octobre, a de bonnes occasions de le faire. Peut-être qu'il trouve un appartement, je ne sais pas, mais il y a vraiment de bonnes chances de concrétiser tout ça. Les troisièmes décans peuvent vivre des expériences intenses, peut-être une forte attirance sexuelle et rencontrer quelqu'un qui bouleverse son monde intérieur et ses pensées. Cela pourra à l'avenir conduire à une certaine révolution dans les foyers et dans la famille. Et entre-temps, transformer la vie quotidienne de nos amis les Verseaux du troisième décan en un parcours du combattant à la fois passionnant mais dangereux. On termine avec le premier décan qui, en attendant de retrouver les effets bouleversants du retour de Pluton en Verseau en novembre, pourra déjà sentir
en octobre que la planète reprend son mouvement direct le 12. La sensation d'un changement futur important qui pourra survenir du fait de la planète peut effrayer certains natifs. La peur de perturber les structures de leur résistance, structures que, je vous le répète, s'ils ne sont pas stables, sans de toute façon dépasser, détruire à zéro, pourra les pousser à se montrer condescendants, conciliants, soumis et prêts à accepter des situations et des compromis les plus absurdes. Mais cette diplomatie pourra tout au plus servir à retarder aux renaissances qui sera inévitable dans quelques mois. Donc en un mot, si quelque chose il doit être détruit, à mon avis, vous allez juste prolonger l'agonie de tout ça. Hein. Mais il faut que tout ça tombe avant que le fameux Pluton récupère et tourne dans votre signe. Continuons quand même pour vous avec le travail et l'argent. Si le deuxième décan est celui qui, plus que les autres, doit travailler dur, être patiente et faire quelques sacrifices pour augmenter et solidifier ses revenus, et il aussi celui qui, surtout au début octobre, a une grande énergie et parvient à exploiter cette énergie pour optimiser ses profits. Il est désormais le deuxième décan capable de reporter les plaisirs pour accomplir chaque engagement, et cela lui procure une grande satisfaction. Vous savez vous concentrer, chers amis du deuxième décan, vous êtes fiables et vous êtes sûr que les sacrifices actuels seront bientôt récompensés. Au fil des jours, cette forte envie de faire passer les devoirs professionnels avant les plaisirs va concerner également le troisième décan. Cependant, il sera important de ne jamais perdre de vue que pour être pleinement satisfaisant, votre travail doit bénéficier non seulement à vous, mais aussi aux autres, aux personnes qui vous entourent et à votre communauté. Les résultats de votre abnégation pourraient rapidement se traduire en une grande réussite. Vous serez très apprécié, populaire, et vous pourrez susciter l'admiration générale et, attention, dans certains cas aussi un peu de jalousie. Certains se laissent caresser par l'idée de partir ailleurs, à l'étranger, pour montrer leur valeur, ou alors anticipent secrètement les plaisirs de futurs voyages pour le travail, ou alors ils veulent s'éloigner au sens figuré comme au sens propre. Essayer de bannir toutes les peurs possibles et continuer à créer des liens, à prendre contact avec les autres, surtout s'ils sont étrangères ou basés dans des endroits éloignés de chez vous. Les premières décans pourraient avoir la chance d'être le premier à faire quelque chose de nouveau et d'inédit, de devenir une sorte de pionnière. Et comme tous les pionniers, doit prendre des risques importants qui, comme l'histoire nous l'enseigne, n'ont pas toujours été récompensés. Mais il est probable que cela représente un défi trop grand. Il choisira de prendre parti pour ce qui semble conventionnel, déjà acté et déjà éprouvé, ou lieu de choisir avec courage et mépris du danger quelque chose de plus aventureux. Il n'est jamais facile de défier ses pères et ses univers familiers pour partir vers des terres inconnues et pleines de dangers. Et en plus, comme nous venons de le dire, ce courage n'a pas toujours été récompensé. Mais cette fois, les choses sont différentes. Car cette fois, au coin de la route, il y a Pluton qui, dans moins de 2 mois, vous demandera un immense effort de sincérité. Et les aventures que vous repoussez aujourd'hui vont revenir peut-être demain si vous ne comprenez toujours pas que vous n'êtes plus des chenilles, mais des papillons et que vous pouvez voler loin. Et surtout, vous avez des magnifiques ailes pleines de couleurs. Voilà. Forme et santé. Faites attention aux infections, aux fièvres, aux accidents, car ce sont des problèmes qui peuvent survenir lorsque l'ego voudrait se manifester, mais qui est refoulé par des différentes raisons. Le deuxième décan doit prendre un peu soin de lui, et Saturne pourrait l'aider à trouver l'envie et le courage de le faire. Quelques cauchemars ou quelques problèmes de sommeil pour le troisième décan, qui est nerveux et irritable. Poisson, amour et relations. Qu'est-ce qu'il est beau ce passage de Mars en Cancer. Moi je l'aime bien et je le trouve vraiment pas mal pour vous. Vous faites preuve d'enthousiasme pour la vie et cela a créé de bonnes impressions autour de vous. Les transits s'avèrent également excellents pour les relations amoureuses puisque les caractères compétitifs de la planète dans cette position s'émoussent et quelque sorte il va créer de l'équilibre entre le fait de donner et de recevoir. En même temps, il y a aussi Vénus qui au moins jusqu'au 17 alimente votre sens artistique déjà
très développée, vous poussant à trouver la beauté, les émotions et les sentiments dans toutes les expériences que vous vivez. Un peu moins impliqué dans cette ambiance délicieusement harmonieuse, romantique, créative et émouvante, les premières décans, qui a peut-être déjà goûté à ces climats en septembre et s'occupe désormais plutôt de problèmes concrets et réels qui le préoccupent. La peur des autres, de ne pas être accepté par exemple, de ne pas être aimé, intégré, considéré et apprécié, pourrait dangereusement le pousser à régner toutes ses impulsions, ses désirs, ses initiatives et ses volontés pour adhérer aux attentes des autres. Cette attitude soumise pourrait avoir un impact sur son autonomie, mais surtout le pousser à nier sa propre personnalité pour se faire admirer. De plus, il est possible que tout cela trahisse sa réalité, un besoin d'amour qu'il faut satisfaire. Exprimez clairement vos attentes à votre partenaire et si vous êtes seul, essayez de vous accorder des moments de gestes d'amour, des moments d'attention, quoi, de vous faire des cadeaux, d'être indulgent avec vous, parce que s'aimer un peu est le premier pas pour être aimé. À partir du 17 octobre, bien que compliquée et ambitieuse, la possibilité d'atteindre de nouveaux objectifs sentimentaux s'ouvre à vous. Des relations importantes possibles avec des étrangères ou des personnes qui viennent d'horizons complètement différents qui peuvent aussi provoquer certaines crises est possible. Des belles aventures et des expériences riches en sens spirituel sont possibles aussi, bien pour le deuxième que pour le troisième décan. Jusqu'au 23, des moments même intenses de sexualité et d'érotisme sont possibles, mais il est probable que votre tête vous empêche de vivre pleinement ces expériences. Les voyages, les hypothèses de voyages et de déménagement, des transferts occupent votre cœur et peuvent vite se transformer en réalité concrète ou en simple idée future. Le troisième décan pourra, à grande surprise, mettre un terme à un projet sur lequel il travaillait depuis quelques temps, mais qui semble désormais obsolète, empêche d'autres types d'évolution. À propos des projets importants, des mariages ou des décisions concernant de futurs mariages sont possibles. Chapitre argent et travail. Ces chapitres pourraient être très importants en ce mois d'octobre. Une possibilité concrète de redresser les finances un peu instables, de reprendre confiance et espoir en vos compétences, s'offre à vous tout au long du mois. Il est probable que cela soit particulièrement valable pour les personnes nées entre le 9 et le 15 mars. Mais en général, les effets curatifs et à certains égards miraculeux générés par l'aspect heureux qui forment Jupiter et Chiron pourraient être ressentis par tout le monde. Le deuxième décan, qui à cause de Saturne, qui est en train de retracer les degrés de son soleil, est peut-être le moins optimiste et confiante du signe, retrouve néanmoins un certain esprit créatif. Peut-être qu'il tire son inspiration de ce voile mélancolique dont la planète a lourdi le soleil, mon cher second décan. L'effet est qu'il parvient, au moins dans la première partie d'octobre, à profiter de ce transit, se révélant extrêmement créatif et brillant. Le problème est qu'il peut, à plusieurs reprises, faire passer la notion de plaisir avant le devoir. Les troisièmes décans semblent également avoir du mal à entrer en contact avec la réalité et préfèrent rester dans son monde secret et illimité. Mais peut-être que quelque chose, un événement, une communication, une rencontre, peut-être avec une personne déjà connue dans le passé, pourrait provoquer une sorte de processus évolutif. Générer l'envie de se former dans une nouvelle discipline, de transmettre ses enseignements, mais surtout de changer sa façon de voir et de considérer les choses. Avez-vous jamais considéré ou songé à l'écriture ? L'environnement, la nature, l'écologie pourraient être l'un des sujets pris en considération. Bref, une nouvelle sensibilité peut surgir. Les premières décans peinent à prendre conscience de ses moyennes et de sa valeur. C'est pourquoi, par exemple, ils préfèrent collaborer ou être dans une position subordonnée plutôt que d'oser et de prendre le contrôle de sa propre vie. Comme pour l'amour, l'étranger peut représenter une sorte de nouvel horizon. Les possibilités de conclure des accords avec des personnes d'autres pays, d'investir ou de déménager sont une hypothèse rentable. Quel que soit votre âge, ne vous estimez pas et ne sous-estimez pas la possibilité de reprendre en main des études, même des études importantes, l'université de formation et de vous ouvrir à de nouvelles philosophies.
Forme et santé, les mois excellents pour donner au processus de guérison, les mois excellents pour donner au processus de guérison des chances de réussir. C'est pourquoi, si vous présentez des symptômes, il ne faut pas hésiter à consulter. Possible certains troubles liés à l'alimentation, comme l'anorexie ou la boulimie, puisque la nourriture pourrait incarner symboliquement vos problèmes d'amour et d'acceptation. Mais si tel est le cas, vous pourrez, si vous le souhaitez, trouver la personne qui pourra vous aider. Et sur ça, je vous salue, je vous dis à la prochaine fois et merci de m'avoir suivi jusqu'à là.